Rebonjour, bienvenue sur ma chaîne Easy. La part 2 consacrée donc, à la lecture du schéma de l'ampli Fender Champ. Voilà, donc j'ai des petits problèmes techniques parce que je ne suis pas super bien équipé pour le moment, mais bon, ça je vais tâcher d'y remédier, d'améliorer un petit peu, voilà, pour gagner un peu en qualité de vidéo en tout cas. Donc j'en étais arrêté en fait avec cette histoire de redressement entre tube à vide et diode silicium, diode de silicium. Donc ce que je disais en fait, c'est que, alors j'ai dit 393 tout à l'heure, mais en fait c'est une connerie, parce que en fait, c'est mes yeux, hein, mais c'est 319,3. Je me suis fait piéger avec le virgule 3, donc on est, pour pas dire 319, hein, voilà, pour pas faire de. Donc on voit quand même qu'on a un écart quand même de quasiment 30 volts supplémentaires ici. Bien sûr, il faudra faire attention que ces 30 volts supplémentaires puissent être encaissés par les tâches de puissance notamment. Voilà. Donc si ce n'est pas le cas, changer de tube pour voilà, avoir un tube qui permette de ces niveaux de tension, voilà, qui puisse accepter au moins ces niveaux de tension supplémentaires. Voilà pour la partie alimentation. Je vais revenir en fait sur le schéma global de l'ampli, puisqu'il y a un petit bout en fait qu'on n'a pas vu. C'est la contre-réaction. La contre-réaction, c'est quoi? C'est qu'on prend une portion du signal de sortie qu'on va réinjecter quelque part en entrée. Et là, quand on regarde bien le schéma, on s'aperçoit qu'ici, à la sortie du transfo secondaire, en fait, on attaque le haut-parleur, mais j'ai un fil là qui vient, voilà, qui traverse une résistance de 2K7 et qui vient au travers la 47 ohms ici, rentrer dans l'inversion de ma sortie de préampli. Alors à quoi ça sert ça? Qu'est-ce que c'est que la contre-réaction? Alors pour vous expliquer ça, excusez-moi, parce que évidemment je suis préparé comme une brêle. J'ai essayé de préparer au mieux, mais de toute façon il y a toujours des... Voilà. Alors, d'un point de vue général, en fait, l'amplification c'est quoi? Donc on rentre un signal en entrée assez faible, on passe dans un étage d'amplification, et on ressort ici avec un signal fortement, enfin moyennement ou fortement amplifié en fonction du taux d'amplification qu'on a. La contre-réaction, c'est quoi? Out, in. Je prends une portion de mon signal de sortie, je vais rentrer dans un circuit, règle générale qui est un atténuateur, que je vais noter B ici, et on vient coupler ici à l'entrée, plus moins, donc voilà. Et de facto, ce qui se passe, c'est-à-dire que ici, à l'entrée de l'ampli, dans le cas d'une ce qu'on appelle en fait une boucle ouverte, hein, puisqu'il n'y a pas de boucle de réaction, de contre-réaction, ce qui rentre dans l'ampli, en fait, c'est V-in, quoi, c'est le signal d'entrée. Là, ce qui va rentrer dans l'ampli, en fait, c'est V-in, d'une part, mais moins ce qui va sortir de l'étage B ici. Donc l'étage B ici, c'est quoi? Donc en entrée ici de l'étage B, ça c'est out 1 de l'ampli, on a VS, et en sortie, on a VS fois B. Voilà. Donc on va venir soustraire VS fois B ici, voilà, par rapport à une boucle ouverte. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul là, parce que faute de temps, mais je vais vous donner directement le résultat, c'est-à-dire que là, dans un ampli en boucle ouverte, le gain en tension, c'est le rapport du signal de sortie sur le signal d'entrée, voilà, et qui va valoir ici A. Voilà, puisque VS, en fait, ici, ou Vout, hein, pardon, Vout, c'est égal à Vin fois A. Voilà. Et le rapport, en fait, c'est Vout sur Vin, donc je passe Vin de l'autre côté, Vout sur Vin, je me retrouve ici avec A. Ça, après, c'est des maths, hein, mais dans le cas de la contre-réaction, je vous donne la formule, on va avoir A sur 1 plus AB, A fois B. Voilà.
Donc ça en fait, ça va avoir un rôle en fait, c'est de contrôler en fait l'amplification maximale. C'est-à-dire que là, dans un cas, si on a un taux d'amplification ici qui vaut 100, bah là c'est peut-être de le réduire à un taux d'amplification ici en sortie qui vaut que 36 quoi, par exemple. Voilà. Et ça va être le cas parce que j'ai calculé ça. J'ai calculé ça avec les valeurs qu'on a. Alors B ici, alors voilà, si on essaie de retrouver un peu le B que j'ai noté ici, bah, c'est simple. Donc on a dit qu'on a là 2 cassettes. Je le dessine en parallèle ici comme ça. 2 cassettes. Et ensuite, j'ai une 47 ohms ici qui va à la masse. Voilà. Et là, l'entrée est là et la sortie est là. Donc ça, si je remets ça un peu dans le bon... alors, c'est dans le bon sens par rapport au montage de la contre-réaction. Mais pour, voilà, vu qu'on rentre comme ça, on sort ici, on voit très bien ici qu'on a un pont diviseur de tension qui fait R1 et R. Si je note ici R1 et R2, c'est-à-dire que là, ici en sortie de B, parce que ça c'est B, il faut bien le voir comme ça. Voilà. Je vais avoir ici in, donc qui correspond donc à V out, excusez-moi, de mon ampli global. Et donc je vais avoir ici, donc en sortie de B, donc je vais mettre V out B, voilà, pour pas qu'il y ait d'amalgame, donc ça va être V in B fois R2 sur R1 plus R2. Voilà. Donc là on voit qu'on a en fait un atténuateur. Donc ça, ce qui veut dire, c'est qu'on va prendre une portion ici, donc qui est de l'ordre de 1,7%, pour pas dire 2%, du signal de sortie qu'on va réinjecter, qu'on va soustraire au signal d'entrée ici. Donc, ce qui fait que on va avoir de facto, c'est comme si en fait on réduisait le niveau d'entrée de l'amplification de façon artificielle, on va dire. Et du coup, même si là j'ai un taux de 100, étant donné que j'ai réduit ici, je me retrouve en sortie par rapport à la boucle ouverte avec une amplification globale qui va être moindre. Là j'ai calculé, on est de l'ordre de 36, quand on est à 100 ici, on est à 36. Voilà. Donc en gros, on est sur quasiment un tiers de la puissance maximum, voilà, si on est en boucle ouverte. Donc il y a une petite modif qui serait éventuellement intéressante à faire. Voilà pour la revue de la lecture du schéma. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? Alors au niveau des protections, oui. Alors savoir que ça c'est le schéma de l'ampli mode US, donc c'est-à-dire voilà, avec leur câblage qui leur sont propres, c'est-à-dire que une tension secteur qui est de l'ordre de 120 volts maintenant à 60 Hz, alors que nous on est plutôt sur du 240, 50 Hz. Donc voilà, la valeur du fusible ici, il est adapté pour les Américains. Donc c'est-à-dire que nous, en France, il va falloir qu'on réadapte la valeur de ce fusible ici. Ce qu'ils font, c'est que je suppose ici, on est sur une phase, donc ils coupent la phase et ils mettent le fusible sur le neutre ici. Moi, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que là, on coupe, certes, on n'a plus de tension ici, donc il se passe plus rien derrière, donc l'ampli ne fonctionne pas, mais néanmoins, d'un point de vue sécurité électrique, ça me dérange, parce que entre phase et neutre, on a 240, donc on prend une bourre. Entre phase et terre, on a 240, on prend une bourre. Par contre, entre neutre et terre, on ne prend pas de bourre, parce qu'on a quasiment 1 volt ou 2 volts d'écart. Voilà. Donc le fait de couper ici, ça veut dire que la phase, elle, potentiellement, si le switch est enclenché, j'ai du 240, je touche la terre, si je touche le fil là, je prends une pichenette. Donc moi, ce que je conseillerais, si vous avez à réaliser un ampli de façon artisanale, c'est que le fusible, en fait, vous le déplacez, vous le mettez ici. Voilà. Voilà. Donc il faudra quand même bien repérer avant où est la phase et le neutre sur votre prise murale. Voilà. Et parce que si vous êtes inversé au niveau du câblage, l'effet est pire, quoi. C'est qu'on coupe tout au neutre et là c'est donc aucun effet. Donc ça c'est une première chose qu'il faudra vérifier. Voilà pour la lecture du schéma. Je vais parler des modifications possibles. Donc je reviens sur la première modif dont on a parlé tout à l'heure, c'est sur le tone stack. Donc mettre un potentiomètre de 20K linéaire à la place de la résistance fixe de 15K pour permettre un réglage des mids.
La deuxième modif possible, bah, c'est de jouer sur la contre-réaction, donc notamment sur la valeur de la 2K7 ici. Donc, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé un petit peu. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer soit en mode de contre-réaction comme ça, ou soit passer en boucle ouverte. Donc, pour faire ça, en fait, en série avec la 2K7, peu importe de quel côté on la met, hein, ça marchera pareil. On met un switch ici, SPST, voilà, simple pôle, pour couper éventuellement et se retrouver en boucle ouverte de façon physique. On peut éventuellement encore améliorer pour pouvoir avoir plus de possibilités au travers de cette contre-réaction, c'est-à-dire d'une part, soit effectivement la couper, donc là on va prendre plutôt un switch à 3 positions, donc là on ne connecte rien sur la première position. Si je note les positions ici, 1, 2, 3, donc là 1, 2, 3, donc c'est du switch double 3 positions. Donc en première position on n'a rien de connecté, donc on est ouvert, donc on est en boucle ouverte, donc là on a le maximum de gouache. Ensuite on se connecte sur la 2K7 d'origine, donc là on retrouve le rapport de 36, de 1 tiers. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de passer de 2K7 à 4K7 pour pas forcément avoir qu'un tiers, mais peut-être un demi ou 60%. Voilà. Pas forcément trop atténué, mais on atténue un peu. Voilà. Donc ça, c'est des modifications qui peuvent être sympas. Après, c'est vos oreilles qui jugeront. Hein. L'autre modif, ça va être concernant la partie alimentation des filaments, puisque voilà, donc on a l'enroulement secondaire du filament. En fait, il y a une partie qui est sur, une borne qui est à la masse, et là on se retrouve ici avec le 6 v 3. Bon. Pour éviter un peu, là potentiellement on a du bruit à 50 Hz hein, qui va se propager dans les tubes au travers du chauffage des filaments et de la cathode. Donc l'idée en fait c'est de balancer un peu ça. Donc alors, si on fait cette modif sur un ampli existant, c'est-à-dire qu'il faudra couper ce fil, là, hein. Enfin le fil qui est relié à la masse, il faudra l'enlever, le dessouder ou le déboulonner, hein. Je ne sais pas comment il est fixé sur l'ampli d'origine, et ensuite venir le raccorder donc, sur les bornes du filament. Parce qu'en fait les filaments, ce qu'ils ont dû faire ici, ça c'est voilà, le filament du tube, hein. On a deux pôles. Il y en a un qui est relié à la masse, donc là c'est pareil, il faudra le couper pour que en fait, celui-là puisse venir là et puis celui-là venir ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de mettre en fait deux résistances, je vais zoomer un peu, voilà, 200 ohms en série sur les deux pôles ici, et en prenant le soin de rattacher ici le point commun et le relier à la masse. Voilà, donc là on va faire du balancing, et là du coup ça va réduire un peu ce hum qu'on peut retrouver. Néanmoins, on est sur du classe A. Le classe A par rapport à du push-pull, hein. Le push-pull, quand on est au repos, on est à 0 volts. On est à 0 volts sur les enroulements primaires du transfo de sortie, donc on n'a pas de son, on n'entend rien quoi. Ce qui n'est pas le cas avec le classe A. Voilà, parce qu'il est biaisé, donc un classe A en fait il chauffe tout le temps. Un push-pull il fonctionne seulement quand on joue, quand on lui met du signal. Mais pas un classe A. Il consomme et il chauffe même quand on n'a pas de signal. Voilà. Et le deuxième inconvénient du classe A, même si d'un point de vue sonore je le préfère moi, c'est que si on aura forcément un bruit hein, qui va arriver des alimentations, il va se retrouver ici au travers de l'anode ici, et il va se superposer au signal. Donc là on va potentiellement ici avoir quelque chose de bruyant même si on joue pas, et c'est le cas, quand on allume un ampli on entend voilà. Alors c'est pas non plus énorme, mais on l'entend, et ça on peut pas y faire grand chose malheureusement. Alors que sur un push-pull, si je dessine un push-pull vite fait, donc là c'est moi j'ai dessiné, voilà, comme si j'avais dit, voilà, on va faire une pantode. Voilà. J'ai le deuxième ici en miroir. Voilà. Toc. Hop. Premier enroulement. Parce que là du coup j'ai deux enroulements qui sont enroulés de façon, voilà, en sens inverse. Toc. Donc là j'ai de la HT pour mes G2 là, et puis là j'ai de la HT ici. Voilà. Donc en fait,
étant donné que les enroulements sont inversés, c'est-à-dire que si on a un bruit qui arrive ici, donc là on va avoir un bruit dans ce sens-là, voilà. Alors que là le bruit on va l'avoir mais dans ce sens-là. Ça veut dire qu'au final, ça plus ça, c'est égal à ça, à 0. On annule de façon